On commence par les temps forts de l'actualité et la situation toujours chaotique en Afghanistan. Une semaine après la prise de pouvoir par les talibans, nombreux sont les Afghans à tenter de fuir à tout prix leur pays. Entre désespoir et panique, au moins 7 personnes sont mortes ces derniers jours autour de l'aéroport de Kaboul. Les opérations d'évacuation se poursuivent dans des conditions extrêmes. La situation humanitaire et diplomatique sera au cœur de la réunion virtuelle du G7 demain. Réunion à l'initiative du Premier ministre britannique Boris Johnson. Au centre des discussions également, le calendrier américain prévoyant un retrait définitif de ses troupes le 31 août. Objectif affiché, 60 000 évacuations avant la fin du mois. Impossible, a cependant estimé Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. C'est décidément le gazoduc de la discorde. Nord Stream 2, projet russo-allemand, n'en finit pas d'inquiéter l'Ukraine et interfère dans les relations entre Kiev et Berlin. En visite hier chez son homologue ukrainien, Angela Merkel a tenté de rassurer le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier ayant évoqué le risque d'une dangereuse arme géopolitique du Kremlin. La chancelière allemande a aussitôt tempéré. Le gaz ne doit pas être utilisé comme une arme géopolitique, a-t-elle ainsi affirmé. Angela Merkel soutient le projet pour renforcer la sécurité énergétique de l'Allemagne. Ce tuyau sous la mer Baltique reliera directement son pays et la Russie, privant l'Ukraine d'au moins 1,5 milliard de dollars par an. Somme touchée actuellement par le transit du gaz russe par son territoire. Kiev redoute aussi la perte d'un levier diplomatique face à son adversaire russe. Moscou a déjà fait monter la pression au printemps en massant des dizaines de milliers de soldats à la frontière. Enfin, Facebook a-t-il enterré un rapport susceptible de nuire à son image? C'est en tout cas ce que révèle le New York Times. Selon le quotidien américain, le groupe de Mark Zuckerberg aurait volontairement remisé un rapport datant du premier trimestre. Un compte-rendu pour le moins gênant, où l'on apprenait que le lien le plus vu en début d'année par les utilisateurs américains renvoyait à un article de désinformation sur les vaccins anti-Covid. Inquiet des possibles remontées néfastes, en contradiction avec sa ligne officiellement soucieuse de transparence, Facebook a donc attendu et préféré publier ces derniers jours un rapport édulcoré selon lequel les contenus politiques explosifs et la désinformation sont marginaux sur la plateforme. Rappelons que ces dernières semaines, les autorités américaines ont fustigé Facebook, l'accusant d'être un vecteur essentiel de désinformation sur le Covid-19 et les vaccins. Le groupe, lui, insiste sur les efforts colossaux mis en place pour lutter contre les fake news. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a tenté de se ressaisir après le décrochage brutal de la veille. L'indice parisien qui a péniblement gagné 0,31% à 6 626 points. À la bourse de Francfort, le DAX était timidement en hausse également, plus 0,27%. Idem pour le FTSE britannique qui progressait de 0,41%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones avait grappillé 0,64%, tandis que le Nasdaq Composite, lui, prenait 1,19%. Quant au S&P 500, il affichait un gain de 0,81%. Enfin, un mot du Nikkei, jolie performance pour l'indice de Tokyo ce matin qui prend 1,78%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.